bonjour. Eh oui, on est trois. Donc on se retrouve pour le deuxième live, enfin le deuxième campus live, parce qu'en réalité c'est le troisième live sur la chaîne Twitch. Et pour ce deuxième campus live, il y aura 3 cams, comme vous pouvez le voir, parce que il y avait des demandes qui plusieurs cams. Donc c'est ce qu'on a mis en place, voilà. Les invités, ça sera Bastien, comme la dernière fois. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathéo. Moi, ça va bien que la dernière fois. Ouais. Bonsoir à tous. Antoine. Bonsoir. Et le MVP de ce soir, David. Je te laisse te présenter d'ailleurs. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle David, je suis fan de Cherub depuis maintenant 6 ans. Et si je devais choisir mes livres préférés, ce serait probablement le 3 et le 11. Donc, pour ce live, on va commencer par le gros sujet, qui est l'été et Cherub. Oui, parce que l'été a commencé le 21 juin, depuis la dernière fois en tout temps. On l'avait annoncé, on avait annoncé en fin de live la dernière fois qu'on parlerait un peu de l'été. On avait annoncé un live plus estival. Oui, exactement. Et puis là, maintenant, comme tout le monde est en vacances... Enfin, quasiment. C'est le moment de sortir les claquettes et de parler du sujet phare donc, de ce live, c'est Cherub et l'été. Donc vas-y Edouard, quelle est la première question sur ce sujet-là? La première question du gros sujet, ça sera l'été, le meilleur moment pour lire Cherub? Point d'interrogation. Alors, d'après vous... Pourquoi tu rigoles déjà? Non, mais d'après vous, est-ce que l'été c'est le meilleur moment pour lire Cherub? Qui veut commencer? Alors, je veux bien. Vas-y. Du coup, personnellement, pendant l'été, je trimballe pas des bouquins et tout, et je prends simplement mon Kindle, alors que pendant l'année, je l'utilise jamais. Mais vu que j'aime pas tellement lire sur liseuse, j'en profite pour lire des nouveaux livres, et je relis Cherub plutôt pendant l'année. Et cela dit, j'ai tous les Cherub sur mon Kindle, donc au cas où, je peux les relire. Après, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de voyager beaucoup, surtout cet été, où voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est sûrement une bonne occasion de commencer ou de relire les Cherub. Et toi, Mathéo, quel est ton avis sur ça? Moi, je dirais plutôt que Cherub, c'est un livre qui se lit à n'importe quel moment. Tu peux le lire quand tu veux, mais c'est vrai qu'en été, quand tu pars en vacances, du coup, sur le trajet, moi j'aime bien lire dans la voiture. Donc durant les longs trajets, ça me permet de lire toute la saga Cherub, c'est vrai. Ok, et toi Antoine? Alors, c'est un peu mitigé parce que c'est bien parce que on peut profiter des grandes vacances. On aura du temps pour lire, mais en même temps, les grandes vacances, c'est aussi la période où on fait souvent autre chose. On va à la plage, où on se balade, on va à la montagne. Donc c'est aussi toute une période où on ne pourra pas rester avec un livre, en fait. Bastien, quel est ton avis sur ce sujet? Bah moi, je sais pas qui a eu l'idée de ce débat-là, parce que je trouve cette question un peu conne, mais parce que je dis ça parce que c'est moi qui ai eu l'idée, mais parce qu'il y a pas que ce soit en été ou en hiver, au final, on s'en fiche un peu, quoi. Dès qu'on a envie de lire Cherub, on lit Cherub et un point, c'était tout. Mais c'est vrai que il a raison Antoine là-dessus, c'est que l'été il fait beau, il fait chaud, c'est le moment de sortir, c'est là où t'as plus de temps libre par définition. Bah, Cherub, tu peux lire ça au quotidien, le soir, avant de te coucher. Mais l'été, faut vivre, faut sortir, faut bouger. Et c'est vrai que Cherub, si on peut lire l'été, c'est pas un problème là-dessus. Mais c'est mieux quand même de faire autre chose et de concentrer, lire Cherub au quotidien plutôt que se concentrer sur l'été. Mais c'est vrai que, vu que j'ai eu l'idée de la première question, j'ai aussi eu l'idée de la deuxième question, qui est... on va se mettre en contexte, en situation. Imaginons, on est sur une belle plage du sud, près de Canet-en-Roussillon. Il y a des pins, il y a le petit vent, il y a les gamins qui crient partout à la plage, on connaît ça. Il y en a qui te foutent du sable dans les yeux. Bref, vous êtes là tranquillement couché sur votre serviette. Est-ce que vous pouvez lire Cherub ou pas? Est-ce que ce sont des conditions optimales ou est-ce que Cherub peut se lire vraiment n'importe où, dans n'importe quelle condition, ou vous réservez Cherub tranquillement au calme, chez vous, dans votre lit? Est-ce qu'on peut lire Cherub à la plage? C'est ça la... Bah, moi personnellement, pour répondre à la question, lire l'été, c'est quelque chose que je ne fais pas. Déjà que je lis pas énormément. Enfin, j'aime bien lire depuis Cherub. Et je lis pas non plus énormément. Et quand je lis, c'est plutôt le soir quand je suis chez moi, tout simplement. Alors que quand c'est l'été, souvent le soir on sort un peu plus, on est un peu plus dehors. Et lire la journée, perso, c'est vraiment pas mon truc. Je lis seulement le soir en fait.
Et lire Cherub l'été, ça peut être pas mal sur certains tomes, mais d'autres, franchement, c'est pas mal de lire en hiver. Bah, notamment ceux qui se passent Comment ça, quels sont les tomes pour toi qui te permettent de lire ça l'été? dès qu'ils partent en vacances, par exemple, ou quand ils sont... Mais je trouve pas qu'ils partent tant en vacances que ça. Non, ils partent pas beaucoup, Parce c'est que- pas très représentatif. Ça Voilà. se passe souvent l'été, par exemple. Ça se passe plus Trafic, souvent l'été, voilà. Trafic, ils vont à Miami, je crois que il devait être vers avril-mai, je crois, dans ces eaux-là. Oui, il fait beau, dans le livre, il fait beau. Bon, Arizona Max, bon, c'est dans le sud, enfin, c'est en Arizona, donc par définition, il fait plutôt beau. Chute libre, c'est l'été, par contre. Chute libre, c'est pendant les vacances, c'est sûr, c'est juillet, août, parce que Ouais. y a pas cours. Mais après, bon, Il y a pas aussi tant de le 8 heures livres de que ça, nuit qui se passe l'été. Les 8 Ah non, mais là, tu chipotes. Mais c'est vrai que je pense que le tome qui est plus représentatif, pardon, de l'été et des vacances, pour moi, c'est le grand jeu. Alors que c'est vraiment, c'est un entraînement, ils vont à Las Vegas. C'est aussi, bon, là-bas, il fait plutôt chaud et tout. Donc là-dessus, là, je te rejoins, lire le grand jeu l'été, c'est plutôt pas mal, c'est agréable. Mais du coup, t'as pas répondu à la question. Est-ce que tu pourrais lire Cherub à la plage? Non? Oh non, clairement pas. Si je lis Cherub, c'est qu'il y a personne autour de moi pour m'embêter. Je pose la question aux autres. Est-ce que pour vous, vous serez capable de lire Cherub à la plage? Bah du coup, comme je disais, moi j'ai que mon Kindle pendant l'été, du coup, enfin, c'est pas vraiment commode de se balader avec un Kindle à la plage, alors que bon, il y a le sable, l'eau, un livre papier c'est mieux, du coup j'ai pas vraiment l'occasion. Alors moi personnellement à la plage, je suis toujours un enfant, je cours partout, je vais me baigner. Lecture, c'est pas du tout ma priorité. Mais sinon, lire sur la plage, ça me dérange pas. Mais du coup, la troisième question pour vraiment faire un bilan complet sur Cherub l'été, vous avez vu, on aborde divers sujets, mais ça concerne l'ILC. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ILC qui apparaît dans Trafic. Il apparaît dans Trafic, au début de Trafic. Il apparaît aussi à la fin de 100%, il me semble qu'il part. Ça apparaît plusieurs fois, mais c'est très court, quoi. Si, dans Trafic, c'est quand même... Dans le 17, il passe la moitié du livre à s'entraîner sur l'ILC. Mais c'est pour ça que t'es présent aujourd'hui, David. C'est pour tes connaissances que tu es là. Ça, mais pour tes qualités ça de marque MVP. beaucoup moins, je trouve. Je me souviens plus du 17. C'est vrai que je me souviens qu'ils sont entraînés. Je l'ai pas assez lu. En fait, à travers ce qu'écrit Robin Chamon, on a l'impression qu'il sait, c'est vraiment une île paradisiaque où tout est fait pour que les agents se sentent bien. Est-ce que quand vous l'avez lu, ça vous semblait être le lieu de vacances idéal? C'est ça la question. Sincèrement, pas trop, parce que en vrai, on parle beaucoup de s'amuser avec des potes pendant 2 mois, mais dans le Trafic, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'exercices d'entraînement et des instructeurs qui te laissent pas reposer. Du coup, bon, c'est pas mal d'aller en vacances avec ses potes, mais après, pas tellement cool de passer ses vacances à faire des pompes. Bah, après, quand t'es fan de Cherub, enfin quand t'es agent de Cherub, forcément, il faut que tu fasses tu peux pas un mois sans rien faire, quoi. Tu prends du poids, tu te ramollis un peu dans le job d'agent. Donc forcément, quand eux ils partent en vacances, c'est pas vraiment des vacances. Et sachant qu'il y en a pas mal qui sont en mission pendant les vacances. Oui, c'est ça le pire, c'est que des fois il y a pas tout le monde. Il y en a clairement, c'est limite s'ils sont jamais allés sur l'ILC. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quel tome vous fait le plus penser à l'été quand on parle de Shadow? Moi, j'ai donné mon avis et j'ai dit que c'était le grand jeu. Mais est-ce que vous avez, je sais pas moi, une histoire avec l'été Cherub dans le sens où, je sais pas moi, vous avez peut-être découvert Cherub en été et du coup, pour vous, sans jour en enfer, forcément, ça a un lien, ça a créé un gros lien avec l'été. Et ou même vous avez découvert un tel tome, la même chose pendant l'été, et ça a créé une connexion. Personnellement, je pense que ce serait le 4, parce que déjà j'ai découvert le 4, et du coup je l'ai acheté pendant l'été, et il faisait super chaud. Et en plus, évidemment, dans le 4, tout est décrit comme une canicule, un été peu possible, il n'y a pas cours, enfin... Du coup, je pense que c'est celui qui... Tu l'as vraiment lu au bon moment, quoi. Ouais, vraiment lu au bon moment. On nous dit, pour moi, le 5, parce que l'Australie est chaud, donc été. Bah moi aussi, en vrai, ça serait le 5. Si je devais donner mon avis, ça serait le 5 qui me ferait plus penser à l'été. Peut-être... Après, je pense pas que c'est pendant l'été, après, parce qu'ils vont en cours, donc... Ah mais oui. Mais moi, ça me fait penser à un désert dans le 5. Mais n'oublions pas, là c'est le petit détail technique, c'est que l'Australie, les saisons sont inversées. Oui, aussi. Donc l'été là-bas, c'est-à-dire que
l'hiver, actuellement là, c'est l'hiver chez eux et l'été, c'est décembre, janvier. Oui, d'ailleurs, la rentrée de début d'année, c'est en février, il me semble. Ceux qui pour nous à Oui, ça septembre, c'est pour eux, inversé, février. c'est inversé de toute façon. Parce que... Mais oui, Campus Live, le live, vous apprenez des choses. Bah moi je partirais plus vers le tome 2, Trafic, avec Miami. Miami, C'est c'est sûr, vraiment c'est la sûr. destination de vacances de rêve, donc c'est vraiment ce qui me fait penser à l'été, le tome 2. Après, les vacances de James, c'était pas tellement du rêve, parce qu'après, il y a des Péruviens qui ont essayé de le tuer. Donc... Tous les épisodes sur la plage, c'est vraiment là que ça te fait penser à l'été, le soleil couchant à Miami. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, j'hésite un peu. Mhm. J'aurais dit 2 aussi, mais aussi le 3, parce que je l'ai lu en été, et l'Arizona, dans le nom déjà, qui Ouais. me fait penser à un territoire assez chaud quand même. Bah, forcément, quand tu penses à Arizona, c'est pas la grosse pluie. Oui. au début C'est de pas l'année. l'Alaska, c'est ça. quoi. Même globalement, enfin, quand j'essaie de me remémorer de toutes les missions et tout, enfin, il y a pas trop de mauvais temps, quoi. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps beau, quoi. Ouais, Alors, c'est vrai, ça. peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment une description de la météo, évidemment. Sinon, si à chaque scène, il te décrivait la météo, bon, ça serait vite redondant. Mais j'ai l'impression qu'il fait globalement tout le temps beau. Alors que bon, ça se passe au Royaume-Uni, hein, mais on connaît la Alors réputation là, du Royaume-Uni, moi je vais te contredire, hein, parce que... Enfin, personnellement, dans ce que j'ai lu, quand il pleut, il le dit bien. Quand il dit... oui, on courait sous la pluie. Enfin, souvent, il décrit bien le temps, je trouve, dans les missions. Et moi, il y a des missions, enfin, il y a des livres, il y a des chirurgies, tu me dis, bah, par exemple, à la dérive, qui se Mais passe. même à la dérive, il y a du soleil. Enfin, en Russie, même quand il neige, enfin, c'est pas. Ok, il y a une tempête de neige et Mais tout. pour moi, même, pour moi, il neige tout le temps. mais Moi, même, je me c'est vrai rappelle que. Ouais, vas-y. Vas-y. Moi, je me rappelle que à chaque fois qu'on mentionne le centre de contrôle, ils disent tout le temps que le système optique marche pas et qu'il pleut tout le temps, qu'il y a des fuites, etc. Donc, s'il y a Oui. des fuites, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Mais même maintenant que j'y pense, l'Ange Gardien, ça se passe au Kyrgyzstan. Et il me semble que dans l'esprit, Kyrgyzstan, c'est pas non plus, c'est pas Barcelone, quoi. C'est vraiment très, très aride et ouais, un temps très sec. Mais ouais, c'est vrai que bon, ça va. Évidemment, il pleut pas tout le temps. Il y a pas tout le temps du soleil. Il y a une variation évidemment, mais c'est vrai que globalement, ça s'adapte bien à l'été chez Rub, je trouve. Voilà, donc c'est la fin de ce best-of du gros sujet du deuxième campus live. Étant donné qu'il n'y aura pas de live en août, car avec les vacances c'est un peu compliqué de s'organiser, il y aura donc une deuxième vidéo qui va très prochainement arriver. Donc abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, donc c'est tout pour moi. La chaîne Twitch en description et je vous dis à très bientôt.